Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu, agriculteur par passion. Eh bien écoutez, on commence tout lundi matin par un petit coup de gueule. Et le petit coup de gueule, je l'ai envers le ministre de l'Agriculture et puis Annie Genevard aussi qui a fait une déclaration l'autre jour. Alors elle suit le gouvernement, hein, c'est pas elle toute seule hein, forcément. Mais donc la question a été posée concernant le GNR, en fait l'engrais aussi, hein, l'engrais qui va devenir coûter une fortune. Donc leur seul dispositif, c'est que de faire des courts termes. Bah oui, comme ça on va emprunter. Donc ces gens-là qui sont déjà un peu dans la merde sûrement, comme ça ils vont encore s'endetter un peu plus. Et puis à côté de ça, elle nous parle aussi d'usines dans le futur pour les engrais. Vous savez, on en avait parlé il y a quelques semaines, des engrais qui auraient pu être pris dans l'atmosphère. Alors même si à l'époque le coût était très, très peu rentable, mais enfin bon, on s'aperçoit quand même qu'on peut peut-être aller vers ça. Alors je peux vous assurer que l'usine elle n'est pas faite parce que entre deux, faut lutter aussi contre les associations aussi environnementalistes, les associations de riverains. Donc cette usine-là, je peux vous assurer qu'elle n'est pas faite et on a le temps de crever. Donc c'est peut-être ce qu'ils veulent après tout, hein. Ils parlent aussi de report de cotisation MSA, mais bon, tout ça c'est toujours de l'endettement en plus. Et comment vous allez présenter ça à un banquier? On voudrait 100 000 euros de plus en court terme. Ouais, mais à un moment, les banquiers vont dire bah non, c'est trop. Sauf si c'est garanti par l'État, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça parce que ils pourraient faire garantir ces prêts-là par la BPI. Mais bon, avec tout ce qu'ils ont fait, vous rappelez. Mais c'est marrant ça parce que soit on a un petit peu de lucidité quand même sur cette chaîne. Il y a quand même quelque chose parce que on vous avait parlé de cette entreprise Insect là, qui avait coûté des millions et des millions d'euros à la BPI, donc ça n'a pas été remboursé. Et puis on avait parlé aussi, rappelez-vous, il y a quelque temps, d'une usine, pourquoi pas, d'engrais. Vous savez, l'engrais de l'atmosphère, l'azote prélevé dans l'oxygène, dans ce qu'on respire. Donc, on pourrait peut-être être ministre de l'Agriculture parce que j'ai l'impression qu'on voit assez rapidement et plus vite que ces gens-là qui nous gouvernent. Mais peut-être que tout ça aussi est voulu. Je me pose quand même des questions parce que c'est vrai que là, les Américains, les Russes, ils vont quand même nous assécher sérieusement. Et vous savez, on en parlait aussi. Je l'avais vu dans diverses rubriques, diverses magazines agricoles que parfois, ça pourrait peut-être être plus tard des fonds de pension qui rachèteraient nos fermes. Écoutez, s'ils voulaient le faire, ils ne s'y prendraient pas autrement. Donc voilà mon petit coup de gueule qui va pas durer long lundi matin. Après, nous, on va être pas mal occupés. Je vais vous parler aussi de mon enquête phyto là, hein, qui était super intéressante. Et vous allez voir que très surprenant sur l'exploitation. Vraiment très surprenant. Je comprends même pas, mais voilà, je vous laisse un petit peu de suspense pour l'autre rubrique. Et puis là, on a commencé à couper les asperges. Et là, c'est une grosse saison qui arrive pour nous. Vous avez vu, là, vous allez voir, des fongicides la nuit. Je dors pas beaucoup pour l'instant, mais il va falloir que ça cesse parce que sinon, je pense que je vais pas tenir dans la durée. Et puis, on va préparer aussi les terres à pommes de terre qui sont très, très bien ressuyées. Là, donc, fissuration et puis herse rotative crossquillette. Ma crossquillette est fabriquée. Je l'ai reçue en photo. Hein. Je ne sais pas si je vais l'avoir cette semaine pour faire les pommes de terre. J'y crois pas. Je pense que quand je vais la recevoir, je vais la mettre directement sous le hangar à l'abri. Mais bon, je crois que tout sera fini avant qu'elle arrive. Mais bon, c'est comme ça. Et puis après, voilà, tout le petit boulot de la ferme que je vais essayer de vous mettre en image. Martin, lui, est parti pour 15 jours. Ça ne nous arrange pas du tout parce que forcément, on est dans les asperges. Entre 2-3 réunions, les rendez-vous, vous savez, de gestion et tout ça. Donc là, ça va être 15 jours, je pense, assez tendax. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage des vidéos. Et puis, je vous rejoins tout à l'heure à la fin pour la conclusion. Allez, salut! Bon les amis, il est minuit. Je crois que j'en ai pour une bonne partie de la nuit. J'ai commencé les fongicides. Alors, je me cache pas de nuit comme beaucoup de citadins pensent parce que on travaille avec des produits illicites. Non, pas du tout. C'est qu'on a les super bonnes conditions. En fait, là en plus, je suis en bas volume. Je suis à 50 litres hectare. Et l'avantage, c'est qu'on a une très bonne hygrométrie.
Donc pas de vent comme je vous l'ai dit, donc tout va pour la plante et tout très peu je pense part dans l'atmosphère quoi. Donc bah voilà, c'est parti pour la nuit là. J'en ai un paquet à faire quand même. J'ai commencé par un petit fongicide sur le lin et puis là j'embraye maintenant sur le blé. Et pour la première fois là j'utilise un régulateur de croissance pour éviter l'averse, Pyridoxine de calcium, et c'est un produit qui n'est pas qui est pas répertorié toxicologique, donc bon bah j'espère juste que ça fonctionne bien. J'ai eu quelques retours l'année dernière de gens qui l'avaient utilisé, apparemment ça fonctionne bien, donc si en plus ça fonctionne et que c'est pas toxique, on va dire c'est le duo gagnant. Vous voyez, on voit quasiment pas de dérive. Là je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui s'en va de la parcelle. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ce produit-là, il s'appelle horloger, et le gros avantage, eh ben, en fait, il est complètement indépendant des conditions météo, c'est-à-dire que les températures, ça lui importe peu par rapport à un Sicocel ou un Modus ou des choses comme ça. Et donc l'avantage, bah oui, je suis parti de chez moi, il faisait 12 degrés, et puis bah là, 1h30, 2h plus tard, il fait 4 degrés et demi, donc heureusement que j'ai pas les produits que j'utilisais d'habitude, parce que c'est vrai que parfois ça peut faire quelques dégâts. Bon, là je suis dans une parcelle de blé, donc une parcelle de blé qui a 4 variétés, et quand même ce que j'ai traité hier soir, alors le fongicide que j'ai fait à 25 km d'ici, en fait c'est des variétés en pur, et c'est vrai que j'ai vu quelques petits foyers, alors des tout petits spots de rouille. Et là, c'est vrai que dans tout ce que j'ai en mélange, et ben en fait, la rouille se développe beaucoup moins vite, parce que forcément, dans les 4 variétés, vous avez des variétés assez tolérantes et puis d'autres variétés qui sont très sensibles. Je pense aux chevignons, par exemple. Et l'avantage, ben voilà, c'est que la maladie progresse beaucoup moins vite. Donc je parle de la rouille jaune, hein, parce qu'il y a aussi en Afrique de la rouille noire qui décime tout. On a cette chance-là, on n'en a pas chez nous. Bon, ce lundi de Pâques, ça va pas être des œufs qu'on va chercher, c'est des asperges. Bon, vous voyez, c'est le tout début, là, demain, il va y en avoir quand même pas mal à couper. Et voilà, c'est parti pour une saison. Bon, c'est ce qu'on va manger ce midi en tout cas. Vous savez que chez nous, on est dans la plaine de Caen, donc on a que du gros matériel, des grosses moissonneuses. Et puis on a aussi un grand chef de culture. Et ben regardez, là on a sorti la grosse moissonneuse et le petit chef de culture. Bon, en tout cas, on a une avance sur les autres, c'est qu'on a une moissonneuse électrique. Bon, en tout cas, il y a ce qu'il faut. Hein. La 6 là, 6 cagettes. Ouais. Bon, c'est la deuxième nuit blanche que je passe à faire mes fongicides. Là, c'est fini. Et puis, regardez derrière, même le drapeau français, hop là, même le drapeau français est en berne. Donc, bah, écoutez, j'ai fait du super bon boulot, une bonne hygrométrie, parce qu'en journée, bah, il fait 24-25 degrés. Donc là, il est 8h30 et il fait 11 degrés ou 12 degrés. J'ai regardé ça au tracteur tout à l'heure. Donc, je suis super content. Ça s'est bien passé, il n'y a pas un poil de vent. Tout va bien. Et puis, bah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont encore, on va dire, affiné les capteurs pour regarder tout ce qui est phyto et tout ça dans l'atmosphère. Donc, je pense que si on ne veut pas qu'on nous impose de traiter la nuit, parce que forcément, il y a des journées où on peut traiter de jour, il n'y a pas de souci, quand il y a une bonne hygrométrie et pas de vent. Je pense qu'on a intérêt à être sérieux avec ça, et les fongicides, tout ça, les faire au maximum dans les meilleures conditions, comme toujours, si on veut pas que tout nous soit imposé. Bon début des préparations de terre pour les pommes de terre. Donc on commence par un petit coup d'actisol, on est à peu près à une trentaine de centimètres de profondeur, et puis après on va passer la herse rotative.
Le lin de printemps est en pleine levée et sans trop d'altise. Un petit peu quand même. Là, il est vraiment juste en train de lever. Bon, où est Jordan dans la parcelle? J'espère qu'il fait pas une sieste dès 10h le matin. On l'occupe quand même parce qu'on descend à peu près à 45 cm là dans ce coin-là. Donc Jordan ne dort pas, hein, pour les mauvaises langues. Il travaille doucement, mais il travaille. Il roule à 3 km/h. L'avantage, c'est qu'on regardez, on prépare super bien notre terre. Rappelé le rôle qu'on avait semé en direct en fait sans labour. Bah écoutez, c'est en train de lever. On commence à voir les rangs. Bon, ça mouline, ça mouline. Alors quand on aura la nouvelle crossquillette, ça sera beaucoup plus simple pour faire demi-tour. Parce que là, Jordan, bah forcément, il ne peut pas faire de marche arrière avec la chaîne. Et l'avantage, c'est qu'on pourra tourner plus court, forcément, et beaucoup plus court, parce qu'on aura 3,50 m de col de cygne. Et puis derrière, et puis en fait, la crossquillette vient d'être prête, je viens de recevoir la facture. J'ai plus qu'à la payer quand ce sera un petit peu plus calme. Et puis, mais j'en ai pas besoin maintenant, en fait, on aura tout fini. Donc là, juste derrière, on va finir. On a un champ qui est vraiment à côté. On ira faire le maïs et puis comme ça sera fini pour les préparations de sol de cette année. Il faut quand même que je revienne sur ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, sur les résultats en fait de mon exposition aux produits chimiques et phyto. Et en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que on retrouve sur moi des produits que je n'utilise pas, notamment le cuivre. Le cuivre est en quantité tout le temps et tous les mois de l'année. Donc ça, c'est quand même impressionnant et je vois pas ce que je pourrais utiliser sur la ferme tous les jours avec du cuivre. En fait, faut reposer aussi tous les jalons parce que en fait, ça, ces études-là, c'est en milligrammes. En milligrammes, donc c'est des doses qui ne sont pas forcément importantes, mais par contre, je suis exposé quand même tout le temps. Je vais vous faire voir ça dans le petit dossier là que j'ai. Et, il a quand même posé les bases au début et il disait que en fait, ce qui était hyper cancérigène en premier, c'était le tabac et l'alcool. Que nous, l'agriculture, les agriculteurs, on va dire, plus âgés, on était sur des gens qui fumaient très peu et qui buvaient peu. Et par contre, il dit que c'est en train de s'inverser, notamment avec les jeunes agriculteurs, même les stagiaires, les apprentis, qui sont en école de formation agricole. Et là, apparemment, ça prend des proportions quand même importantes. Donc les petits jeunes, là, faites attention à ce que vous faites pour pas le payer plus tard. Tous les chiffres là, ce sont pas des moyennes, hein, ce sont les chiffres médians. Parce qu'en fait, les moyennes, elles iraient tellement du simple au 1000 fois plus que ça serait pas tellement compréhensible. Là, vous voyez tous les produits que j'utilise. Ce que vous voyez au mode du glyphosate, j'en retrouve. L'AMPA, en fait, c'est le métabolite du glyphosate qui mute, on va dire. Mais vous voyez, le cuivre, c'est quand même assez important, hein. Bon, après, voilà, j'ai pas l'explication. Voilà, après, c'est sur inspection des parcelles. En fait, tout était catégorisé par travail que je faisais dans cette journée de prélèvement. Donc ça, c'était important. Et vous voyez, le nettoyage, par exemple, nettoyage maintenance. Nettoyage, on en a très peu retrouvé. Par contre, ce qui se passe, c'est que faut savoir qu'un pulvérisateur ou un semoir, à la limite, un semoir avec les traitements de semences, on peut pas le nettoyer à 100%, c'est-à-dire qu'il en restera toujours, on va dire qu'on peut pas le désinfecter complètement. Et il nous expliquait aussi que, par exemple, pour les gens qui semaient le maïs, quand
en fait, ils nettoient en fin de saison le maïs, ils ne se protègent pas, ils ont souvent des éclaboussures. Et ça peut représenter comme s'ils avaient fait un mois de semis non-stop et tout ça en 2 heures, vous vous rendez compte? Donc ça je ne l'avais pas imaginé. Bah, je me doutais bien que les éclaboussures, c'était pas bon, mais pas à ce point-là. Ce petit paragraphe-là, il est assez important parce qu'en fait, bah, vous voyez bien, ça dit qu'en fait, on en a retrouvé à peu près tout au long de l'année. Et par contre, par rapport à la médiane de mon groupe, en fait, je suis nettement inférieur. Et puis là, vous voyez, en fait, c'est une forme de bougie. Alors, bah, là, en fait, quand vous voyez le maximum là, qui est là, en fait, il a fallu qu'il l'arrête. Mais en fait, le maximum, il pourrait faire 3 mètres, 3 mètres de long sur la feuille, quoi, on va dire. Et puis après, bah, tous les mois, alors moi, je suis en foncé, moi, bah, vous voyez, on en retrouve quand même tout le temps. Ah, le tableau récapitulatif bah, par mois, donc de tout ce qu'on a retrouvé là sur mois. Donc il nous a quand même bien expliqué, le professeur, qu'en fait, il fallait pas s'alarmer de ça, parce que c'est tellement... en fait, les analyses sont tellement poussées maintenant, on pourrait retrouver en fait un grain de blé pollué dans un wagon de 50 tonnes, pour vous donner une idée de céréales. Donc bon, ben voilà, mais après, il faut faire attention, je pense que c'est mieux aussi de ne pas en avoir sur soi, ça c'est clair. Il nous a bien expliqué aussi que avoir un champ cultivé auprès de chez soi, c'était pas du tout un drame, et c'est un professeur qui le dit, hein, comparé à toutes les saletés aussi qu'on utilise dans la maison. Et ça, c'est un petit peu la conclusion. C'est-à-dire que si vous mettez, vous savez, des insecticides contre les mouches, contre vous savez, les petits bandeaux là qu'on colle souvent dans les fermes, aussi les petits diffuseurs électriques, et ça, vous pouvez arriver à des pollutions de 200 fois plus importantes qu'un champ de céréales. Donc voilà, faut remettre tout aussi en perspective. Et bon, bah, ça au moins, cet avantage-là, c'est de nous de nous faire prendre conscience en fait de toutes les mesures qu'on pourrait avoir pour en fait se protéger au maximum, de changer ses gants régulièrement. Moi, j'ai des cottes jetables, mais bah, je suis pas mieux que les autres. Parfois, je les garde trop longtemps. C'est pareil pour les gants en vinyle. Faut surtout pas mettre de gants de manutention, parce que là, forcément, ça fait plutôt une éponge. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants. Après, l'étude n'est pas terminée. On nous avait mis au bras, nous, un bracelet qui captait pendant une semaine tout ce qu'on faisait. Donc ça, c'est pas encore étudié. Pour vous donner une idée de l'étude, c'était le lavage de main, là, c'est ce que vous avez, le résultat, là. Donc c'était pendant 1 an, une fois, bah, une semaine par mois. Ça a quand même coûté en analyse 9 000 € par personne, hein. On était 17 ou 18, je crois, à l'avoir fait. Donc voilà, c'était un petit peu la conclusion de cette vidéo-là. Donc voilà, méfiance, faites attention, les petits jeunes, vous arrêtez de fumer, vous picolez pas trop. Et puis, bah voilà, nous, Martin a une petite maladie, enfin une petite maladie assez grave, donc on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Et puis nous, bah voilà, on va continuer dans nos asperges qui nous occupent avec Jordan pas mal. Et puis voilà, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut! Avec de l'eau contaminée par des pesticides. Ça ne veut pas dire que ça soit forcément un risque pour la santé, mais il faut savoir ce qui se passe. Quand on utilise des pesticides dans le domicile, d'être riverain d'un champ, on s'en fiche un peu. Si on utilise à l'intérieur du domicile en termes de dose reçue.